Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, vous le voyez, le thème de la guidance concerne le tri dans vos vies. C'est un thème qui revient très souvent dans les guidances d'une manière générale, où les guides nous parlent de faire des tris, de laisser certaines choses derrière nous au fur et à mesure que nous évoluons dans nos vies. Et ils nous enjoignent très régulièrement à faire ce tri-là dans nos vies. Et lorsque je vous ai fait une dernière guidance qui en parlait, il m'était venu à moi la notion que c'est bien gentil de nous parler de tri, mais lequel faire? Parfois, il est très compliqué de faire preuve d'un discernement suffisant pour s'apercevoir du tri que nous avons à faire, du domaine de nos vies auquel touche ce tri, de comment s'y prendre. Voilà, je trouve que ça soulève beaucoup d'interrogations, tout comme la notion de lâcher prise que j'avais abordée lors d'une guidance précédente. Je trouve que cette notion de tri peut être assez abstraite, en tout cas difficile à pouvoir mettre en œuvre facilement dans nos vies parce que ça demande, comme je vous disais tout à l'heure, quand même une lucidité et un recul sur les situations que malheureusement, nous pouvons avoir du mal à avoir lorsque l'on est, en plein dans l'œil, du cyclone, le cœur de la tourmente. Donc, raison pour laquelle j'ai eu envie de vous faire cette guidance-ci. On va aller voir si les guides veulent bien être un petit peu plus explicites quant au tri à faire dans nos vies. Pour ce faire, vous le voyez, je vous ai préparé sous forme de questions par rapport à cette guidance-là, cette problématique-là. Donc, quel tri faire? Eh bien, le choix numéro 1, ce sera le mot « quel ». Le choix numéro 2, le mot « tri ». Et le choix numéro 3, « faire ». Quel, tri, faire. Vous pouvez aller directement dans la barre de description juste en dessous, vous avez le minutage et vous cliquez directement à votre guidance, à votre choix. Si vous avez besoin d'un petit temps supplémentaire, eh bien, je profite de ce temps supplémentaire pour vous remercier. Merci à toutes et à tous, à chacun et chacune pour votre présence sur la chaîne. Merci infiniment du fond du cœur pour tout ce que vous m'apportez. Parce que vous m'apportez énormément. La moindre vue est importante pour moi, est significative, est une bénédiction. Les partages, les commentaires, les abonnements, là je ne vous raconte même pas. À chaque fois je suis vraiment heureuse, c'est un moindre mot, que de voir que vous permettez à cette chaîne de vivre et de croître et vous permettez de la transmettre à d'autres que vous et puis vous me confortez dans cette création de chaîne et dans son alimentation régulière. Donc merci infiniment. Merci du fond du cœur. Voilà, je pense que vous avez eu le temps de faire votre choix. On me dit, ou c'est mon mental, là je ne sais pas, je pense que c'est plus mon mental logiquement, mais pourtant j'ai eu l'impression que ça m'était soufflé. De vous rappeler que dans la barre de description, il y a mon adresse mail, donc c'est le nom de la chaîne tout attaché, itmightbeheaven@gmail.com, si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée et privée. Et en ces temps de pré-Noël, d'avant tout simplement, si vous souhaitez offrir une guidance à un proche ou une proche, c'est avec grand plaisir que je vous éditerai des bons cadeaux. Voilà. Cette fois-ci, je pense que j'ai tout dit. Et c'est parti pour la guidance du choix numéro 1. Donc, le mot « quel ». À tout de suite. Bienvenue à vous, amis du choix du mot « quel », le choix numéro 1. Alors, lorsque j'ai installé les mots, tout de suite, des
des messages me sont venus, des tendances par rapport aux 3 choix différents, comme si j'avais une carte spécifique pour chacun des groupes. Pour vous, le mot «quel», pour, vous, groupe numéro 1, il m'est venu de façon tout à fait, évidente que pour, vous, le travail vraiment porte sur ce «quel», donc sur ce choix. Dans quelle direction aller? Heu, pour, pour savoir comment faire, où faire pour, pouvoir mener à bien ce tri dans vos vies. Donc nous allons à mon avis, on va voir les messages, hein, mais je le ressens vraiment comme ça. C'est ce que j'entends très fort pour vous. On va vraiment aller sur la notion du choix, la notion du quel. Alors c'est parti, je vais remonter un petit peu les lettres et je regarde quel jeu de tarot pour vous. Eh bien non, ce sera un oracle pour vous. L'oracle Almabose. Alors, quel tri les personnes du choix du mot quel ont-elles à faire dans leur vie? Quel tri? Alors, ici également. Et là. Moi aussi, celle-ci aussi. Alors, vous avez vu. Vous avez cette carte-ci. Je vais remettre mon petit. Elle était comme ça. Hein. Alors, vous avez la carte ici, hantise, obsession, la 31. Je la prends vraiment dans ce sens-ci, puisqu'elle est venue spontanément dans ce sens-ci. Alors, vous êtes en cours, hein, on me dit ici. Et vous avez la carte ici, bonne santé, la carte numéro 9, qui elle aussi, hein, vous l'avez vu, s'est mise en transition. Puis, vous avez la carte de l'abondance, la 21. La carte du célibat, la 14. Puis la carte du périple, la 38. Alors, quel tri faire dans vos vies? Quel tri faire dans vos vies? On nous parle ici très fortement de quelque chose dans vos vies. Ouais. Ça a vraiment trait à quelque chose qui vous... Juste à ce moment-là, j'ai la bougie rouge qui vient de s'arrêter, qui vient de s'éteindre. Et c'est exactement ce que j'allais vous dire, quelque chose qui vous empêche d'être dans cette bonne santé, quelque chose qui prend tellement de place, tellement d'énergie, qui vous phagocyte et qui éteint quelque chose en vous, à l'instar de cette bougie qui vient de s'éteindre pile à ce moment-là. Ça, ouais, c'est vraiment ce que je ressens. Ça vous phagocyte, ça prend toute votre énergie, toute votre attention. Alors, je pense que vous saurez de quoi je parle, ce à quoi je fais allusion. Moi non, pas du tout, mais ça vous crée
un blocage incroyable, un blocage au niveau de votre abondance. Je le ressens très très fort, bien évidemment avec cette carte de l'abondance. Ça vous crée un blocage au niveau de vos relations avec les autres et ça vous empêche d'avancer sereinement dans votre vie, dans votre quotidien, j'entends. Donc on a là, j'ai l'impression, vous voyez, j'ai l'image d'un embouteillage. Et on est bloqué, et on n'arrive pas à avancer, et tout ce que l'on voit, ce sont les voitures autour de nous, et une file de voitures partout qui font que l'on ne peut pas avancer. Et on ne voit plus que ça. C'est vraiment l'image que j'ai. Donc vous voyez quelque chose qui est omniprésent, qui prend une place folle dans votre vie. Donc vous savez ce qu'il y a dans votre vie, à quel niveau il serait bon de faire un tri, à quel niveau il serait bon d'aller regarder un petit peu plus, de façon un petit peu plus approfondie. Parce que vraiment, cette chose qui vous phagocyte, qui vous prend toute votre énergie, eh bien, elle vous crée vraiment un blocage. Un blocage, ces deux cartes-ci se font miroir. Hein, au niveau de votre santé déjà, ça vous empêche d'être, sinon en bonne santé, en tout cas d'être dynamique, d'être joyeux, tout cet aspect-là. Mais ça vous bloque également, comme je vous disais, hein, au niveau de votre abondance, je la sens bloquée. Votre relation avec les autres est bloquée également. Et ça, vraiment, ça vous empêche de profiter de votre voyage, de profiter, de continuer à évoluer sur votre chemin de vie. Ouais, j'ai vraiment une sensation de situation extrêmement bloquée. Non, de situation extrêmement bloquante, on me dit. Et donc justement, comment faire pour débloquer cette situation? Comment faire pour débloquer cette situation? Pour réussir à activer ce tri-là dont on parle. Pour réaliser ce tri. Comment faire? Là, on nous a planté le décor, on a le contexte. Ça, c'est surtout pour voir si vous vous reconnaissez dans la situation qui est décrite. Alors, comment faire pour débloquer cette situation, pour activer ce tri, pour réaliser ce tri? Comment faire pour réaliser ce tri? Alors, en dos de deck, vous avez la carte numéro 17, vous avez l'étoile. Donc déjà, on vous indique que vous êtes accompagné, que vous êtes protégé, que vous êtes guidé. Mais j'entends, si vous commencez, si vous débutez le travail de tri, vous allez être accompagné et guidé. Vous aurez des confirmations d'engagement. Vous voyez ce genre de choses. Si vous vous demandez, est-ce qu'il serait bon que je fasse, je ne sais pas, que je fasse le grand ménage, eh bien, vous pourriez avoir des confirmations en voyant peut-être une publicité pour un balai. Enfin, là, je dis franchement n'importe quoi, mais c'est l'idée, hein, pour que vous compreniez l'idée, que vous allez être vraiment accompagné dans cette phase-là de ménage. Alors, vous avez pour débuter la carte numéro 30, la carte de la balance, de l'équilibre. Puis, la 31, c'est la suite. Le chien, la fidélité. L'hiver, la 41. Le désert, la 26.
et la 18, la cigogne. Alors on nous indique ici, sur le comment faire, on vous parle de retrouver un équilibre. De remettre, j'entends, cette chose qui vous prend tant d'énergie, eh bien, d'essayer, c'est compliqué, hein. C'est pour cette raison que je modère ce que j'entends, je pondère ce que j'entends parce que essayer, c'est déjà beaucoup. Prendre conscience pour essayer, pour se mettre en chemin, c'est déjà beaucoup. C'est ce qui vous est néanmoins vraiment conseillé, c'est d'essayer de de ne plus penser qu'à ça, mais d'ouvrir un petit peu votre horizon, de évidemment, ça va rester dans votre tête. Évidemment, ce sera toujours présent tant que ce ne sera pas que cette situation-là ne sera pas complètement réglée. Mais pour réussir à la régler de façon plus simple, ouais, pour réussir à réaliser ce tri, la première étape serait de réussir peut-être à moins y penser. Quand vous vous mettez à penser à cette idée-là, faire une activité, j'entends beaucoup, l'ancrage. Donc faire une activité qui pourrait vous ancrer et qui vous empêche d'avoir le cerveau qui tourne en permanence sur cette situation-là. De manière à ce que vous puissiez recommencer à faire des activités ou avoir des pensées, hein, à vous engager dans quelque chose qui vous fait du bien. On n'est pas dans la notion de plaisir là, on est déjà dans la notion de vous faire du bien, hein, qui peuvent vous réconforter. Je ne sais pas, par exemple, prendre, un bon chocolat chaud sous un plaid devant un bon téléfilm. Enfin voilà, vous voyez l'idée. Un bon livre, et rester concentré sur la lecture de ce livre-là et pendant ce temps-là, votre esprit n'est pas occupé, n'est pas tourné vers cette situation. De manière petit à petit à réussir, on est sur une politique des petits pas, hein, là avec vous, mais petit à petit réussir à pouvoir vous extraire de cette situation-là, enfin prendre de la distance. Avant de vous en extraire, déjà prendre de la distance. On nous indique ici que la période de cet hiver, donc là je tourne, on est début décembre, euh, sous 3 mois, donc cet hiver, hein, de toute façon ça correspond. Donc peu importe le moment auquel vous allez regarder cette guidance-ci, sous 3 mois, ce sont des énergies qui sont plutôt propices pour réussir à prendre petit à petit cette distance-là. Et à force de beaucoup moins alimenter cette situation qui est bloquante pour vous, eh bien vous allez réussir à l'assécher, cette situation-là. Petit à petit, elle va prendre de moins en moins de place, presque d'elle-même. Vous voyez, vous aurez engagé une roue plus vertueuse. Et de là, vous pourrez laisser la place à de nouveaux projets. À force que ça prenne de moins en moins de place, vous allez réussir à vous en détacher et vous aurez l'esprit beaucoup plus libre pour pouvoir, une fois le tri fait, hein, c'est toujours ça, quand on a fait son tri, eh bien ensuite, il est plus facile on a laissé de la place pour de nouveaux projets. Là, c'est clairement ce qui vous est indiqué ici. Vous allez réussir à l'assécher, puis vous serez prêt pour de nouveaux projets. Là, alors vous prenez si ça résonne, on vient de me parler notamment d'une peine de cœur, d'une séparation douloureuse, souffrante, qui est compliquée, qui est difficile à gérer pour vous, donc si ça vous parle. Et c'est ce qu'on me dit. À force de refaire des choses vraiment toutes douces et qui vous font du bien, hein, privilégier ce type d'activité-là, et bien petit à petit, la peine va s'estomper.
La, la peine va s'assécher. Vous allez réussir à assécher toute cette souffrance-là pour pouvoir ensuite repartir. Repartir régénéré pour une nouvelle histoire ensuite. Là, ça peut être dans d'autres domaines, mais c'est vrai que là, une fois, après avoir tout expliqué, on est venu me parler notamment des situations de séparation, des peines de cœur, des déceptions amoureuses aussi, des déconvenues. Hmm. Alors, il est un petit peu trop tôt pour le conseil, on me dit. Donc, je pense qu'il y a un autre message qui veut vous être délivré par rapport à ce tri. Ce tri que vous pourriez réaliser dans votre vie et qui vous permettrait de pouvoir prendre de la distance par rapport à une situation, par rapport à une difficulté. Vous voyez, c'est assez structuré. Alors, on va voir ce qui va nous être indiqué ici. Mais je trouve qu'on est plutôt structuré. La première série de cartes était pour nous planter le décor. La deuxième sur le comment faire. Vous voyez, on est allé un pas plus loin. Et là, je sens que l'on va encore un pas plus loin dans des messages peut-être plus précis ou avec d'autres finalités. Et ici, vous voyez, en dos de deck, vous avez la reine de bâton. Donc, on vous indique qu'effectivement, vous allez vers une reprise de votre pouvoir, de votre joie de vivre. Hein, je vous disais, là, on n'en est pas encore à la joie de vivre. Là, on est à la douceur, la tranquillité, le calme. Et à mon avis, ici, on va en parler plus de votre joie de vivre. Retrouver de la passion dans votre vie. La passion dans votre vie. Alors, vous avez la carte du chevalier de bâton. La reine d'épée. Et l'empereur. Arcane majeur numéro 4. Alors, ici, ce que l'on vient nous dire, c'est que ça va pas être forcément facile. C'est qu'il va falloir quelque part un peu vous faire violence. Un petit peu... ouais, c'est ça, un peu vous faire violence. Vous pourriez avoir envie, quelque part, et je le dis avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de pincettes, mais vous pourriez avoir quelque part envie ou tendance à rester, à vous complaire dans cette forme de torpeur dans laquelle vous êtes actuellement. Mais pour pouvoir réavancer la roue et réavancer dans votre vie, pouvoir repartir vers de nouveaux projets, de nouvelles rencontres, réaliser ce tri, puisque c'est l'objet de cette guidance, si vous l'avez regardée et si vous êtes toujours là, c'est qu'elle vous parle, a priori en tout cas. Donc pour pouvoir réaliser ce tri, ça va vous demander des efforts. C'est bien indiqué ici, ce ne sera pas forcément facile, ce ne sera pas forcément de tout repos. Ça va vous demander des efforts, ça va vous demander du courage et ça va vous demander d'être capable à certains moments de vous dire non, là c'est bon, j'arrête, je me fais du mal, penser à cette situation-là me fait du mal, donc maintenant c'est stop. Et comme je vous disais, je prends un livre pour me forcer à penser à autre chose. Je vais au cinéma pour déconnecter et penser à autre chose. Je vais me promener ou je vais rencontrer des amis, mais je m'oblige, je me fais vraiment violence, je m'oblige à faire autre chose. Et vous voyez ces deux personnes-là qui combattent vers le passé. Ça permet, une fois que c'est fait, on a ici le chevalier de bâton
et vous aspirez, vous êtes amené à devenir cette reine de bâton. Le dragon qui est ici, contre lequel se bat le chevalier de bâton. Vous voyez, le dragon ici, contre lequel le chevalier de bâton se bat. Eh bien, ici, la reine de dragon, elle l'a dompté et elle s'assoit sur son dos, tellement elle l'a maîtrisé. Donc, vous allez réussir à maîtriser cette situation qui vous bloque actuellement, cette situation qui vraiment vous phagocyte, vous plonge dans une sorte de torpeur, vraiment que je ressens. Vous allez y arriver, mais ça vous demande de l'engagement. Ça vous demande également un mental qui reprend les rênes à certains moments pour vous dire oui, c'est bon, c'est moi maintenant que je privilégie cette situation, ce dragon-là. Je suis capable de le dominer, je suis capable de le dompter. On parle aussi, pourquoi pas, d'addiction. Ouais, on me parle aussi d'addiction. Pour devenir cet empereur, redevenir vraiment, je vous l'ai dit tout à l'heure, souverain dans votre vie, reprendre votre souveraineté et retrouver la passion, la joie de vivre, le plaisir, en ayant tout dominé. Et là ensuite, de nouvelles possibilités s'offrent à vous. Vous avez le 2 de bâton, des possibilités qui vous donnent envie, et vous avez le battleur. Donc ensuite, vraiment de nouvelles possibilités s'offrent à vous. C'est dans cet ordre-ci. Est-ce qu'on voudrait vous transmettre un conseil, s'il vous plaît? Un conseil pour les personnes du choix numéro 1. La voici, la carte conseil. Vous avez la carte rupture, la carte 44. Rompre avec des habitudes du passé. Rompre avec quelqu'un de votre passé, si ça fait écho, si c'est juste pour vous, rompre avec des habitudes du passé. Ayez ce courage-là, même si c'est douloureux, même si c'est difficile, même si à certains moments, vous avez l'impression que vous n'y arriverez pas, que le chemin est trop long et trop difficile et qu'il serait beaucoup, mais tellement plus facile de retourner dans cette torpeur, de retourner dans cette situation, de retourner dans cet accaparement de votre esprit. Ouais. 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 Vraiment, ça fait sens pour moi, les addictions aussi. À toutes sortes, là, vous adaptez, mais ça fait sens aussi. Vraiment. Addiction également au niveau sentimental, je cherche le mot. Les personnes en très grande recherche affective aussi. Ouais. En tout cas, osez rompre avec toutes ces habitudes du passé, avec ces situations, cette personne du passé qui vous accapare et qui vous bloque dans votre vie. Si vous le ressentez en vous, là ici avec la carte rupture en conseil, c'est vraiment une confirmation pour retrouver votre équilibre, puisqu'on me rappelle qu'il y a un double 4 ici. Avec le 4 en plus, là de votre empereur, c'est vraiment pour réussir à retrouver votre équilibre ensuite. Et devenir cette reine de bâton, passionnée, agissante, qui reprend ses pleins pouvoirs.
Voilà pour vous, amis du choix numéro 1. J'espère que cette guidance a résonné en vous. J'espère qu'elle va trouver écho, qu'elle va pouvoir vous aider, vous accompagner. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et si vous souhaitez que nous échangions au cours d'une guidance personnalisée et privée, eh bien, dans la barre de description, vous trouverez mon adresse mail. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie plein de gros bisous, beaucoup de courage et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, celui du mot tri. Alors, tri m'évoque la racine de 3. Comme dans un triangle, il y a 3 angles. En breton, tri, c'est le chiffre, le nombre 3. Et tout de suite, c'est ce que ça m'a évoqué, le mot tri. Donc peut-être avoir besoin d'aide pour réaliser ce tri, peut-être être accompagné, peut-être avoir besoin d'un médiateur, d'une médiatrice ou d'un ami proche, fidèle, j'entends, auprès de vous qui puisse vous accompagner tout au long de ce tri à réaliser dans votre vie. J'entends par exemple, pourquoi pas, pour pouvoir mettre au point une stratégie, un plan d'action pour effectuer ce tri. Alors, j'aimerais bien que nous allions voir dans un premier temps de quel tri il s'agit, avant d'aller voir le plan d'action, mais de quel tri veut-on vous parler dans votre vie? De quel tri s'agit-il? Alors, hop là, ça vient tout de suite, dites donc. De quel tri veut-on vous parler? Alors, de quel tri veut-on vous parler? Vous avez le pendu et vous avez le 10 de coupe. Alors, on nous parle ici d'une situation dans laquelle vous vous sentez bloqué et qui... Je souris parce que elle rappelle quand même fortement la situation numéro 1. On va aller voir les différences ensuite parce que forcément il y en a. Si vous avez hésité avec le choix numéro 1, allez peut-être la voir. Il y aura peut-être des messages pour vous dans ce choix numéro 1. Donc ici, on nous parle d'une situation dans laquelle vous vous sentez bloqué. Oui, d'accord. Une situation dans laquelle vous vous sentez bloqué et qui vous empêche d'apprécier ce que vous avez déjà. Oui, d'accord. Une situation dans laquelle vous vous sentez bloqué et qui vous empêche d'apprécier ce que vous avez déjà. C'est-à-dire que là, on insiste beaucoup sur la subjectivité de votre blocage. On me rappelle que le pendu, il détient la clé pour se libérer. Vous voyez, je vous la rapproche ici. La clé, elle est dans sa main et c'est une clé magique. Donc, par le pouvoir de sa pensée, de sa visualisation, il est en capacité, notre pendu, de débloquer ces 2 cadenas pour pouvoir se libérer. Donc, on vous demande ici, probablement, dans ce tri à faire, d'apprécier, d'évaluer une situation sous un autre angle. Ça pourrait passer, on va aller voir la suite, par déjà une reconnaissance de tout ce que vous avez et un focus sur ce que vous avez et non ce que vous souhaiteriez avoir. Oui, c'est ça. Oui, on me le confirme ici. C'est effectivement vraiment ça. Le tri pour vous, c'est un tri dans vos pensées. Un tri par rapport... Ouais, c'est vraiment ça. Un tri entre votre perception des choses et ce qu'elles sont réellement. C'est ajuster ses lunettes, me dit-on. Ajuster ses lunettes, me dit-on. Alors, maintenant que j'ai eu cette information-là, je prends un autre tarot.
Le tarot Art Nouveau. Hop, que veut-on nous dire par rapport à ce tri en informations complémentaires? Donc vous avez vu, il y a celle-ci. Alors laquelle des deux? Celle-ci. Puis celle-ci, c'était dans cet ordre-là, d'accord. Et voilà. Vous avez la 5 de denier en dos de deck. On me dit que parce que votre façon de voir les choses actuellement, de vous focaliser sur ce qui vous manque, vous vous focalisez actuellement sur le manque. C'est ce que l'on me dit. Vous vous sentez, ce qui provoque une sensation de, de, de frustration, me dit-on, et qui vous empêche de voir, ouais, c'est ça, vraiment, de voir tout ce que vous avez déjà. C'est ce qui m'est confirmé ici. Et on me dit depuis tout à l'heure, parle des réseaux sociaux et des études. Vous savez, je crois que c'est par rapport à Facebook ou peut-être tous les réseaux, hein. Mais je sais que j'avais entendu cette information-là il y a quelque temps par rapport aux personnes qui regardent énormément Facebook et qui regardent la vie des autres dans ces réseaux sociaux-là. Ce sont des personnes qui se sentent plus malheureuses que les autres, celles qui passent beaucoup de temps, parce que les personnes qui publient des choses sur ces réseaux-là, eh bien, c'est de la communication. Ils ne veulent pas forcément montrer leurs jours de tristesse, leurs difficultés, leurs doutes. Ils ne montrent que le côté joli, que pour se rassurer, probablement également quelque part. Mais on est dans une certaine superficialité sur de l'image, ce qui fait que ceux qui regardent comparent avec leur vie et ont l'impression que la leur est moins intéressante, est moins stimulante, est moins riche, est moins et moins et moins et moins. Et en disant ça, j'entends et moi et moi et moi. Et moi là-dedans dans tout ça. Et moi par rapport à ces gens-là que je regarde. Vous voyez, j'ai cette notion-là un petit peu. Alors je ne dis pas que vous êtes accro et que vous regardez trop les réseaux sociaux, pas du tout. Mais on est dans cet esprit-là, juste c'est pour la comparaison. Pour l'image, juste de peut-être moins vous focaliser sur ce que vous souhaiteriez obtenir, sur ce que vous souhaiteriez avoir, sur ce que comment vous souhaiteriez que votre vie soit, et plus sur déjà une certaine reconnaissance, une certaine gratitude pour ce que vous avez, pour là où vous en êtes, parce que aussi j'entends, vous vous êtes donné du mal pour en être là où vous en êtes. Mais vous focaliser sur votre manque ne vous apporte que des blocages. Alors ne prenez vraiment que si ça résonne, c'est spécifique. Ça peut être difficile à entendre aussi, j'en ai vraiment conscience, hein. Mais je vous dis avec tout mon cœur ce que j'entends de là-haut. D'où cette idée de tri. En effet, le tri dont je vous parlais, la relation aux autres est importante dans votre situation, le lien avec les autres. Alors, vous avez le 8 de coupe à l'envers, le 2 de denier. Regardez cette synchronicité ou cette, allez, on va dire coïncidence, j'ai envie d'être provocatrice, avec à nouveau le pendu. La 8 de bâton et la 3 de bâton. Bon, ce qu'il y a de vraiment bien, c'est que vous terminez votre guidance avec un 3 de bâton qui accepte de s'aventurer, qui accepte de partir sur le voyage, sur le chemin. Là où ici, on commence la situation, on commence oui, la ligne de lecture avec un 8 de coupe à l'envers, donc une difficulté à vouloir lâcher, à vouloir vous engager, à vouloir laisser des... Ouais, vraiment c'est ce que j'entends, à vouloir laisser des
des personnes, des situations, des habitudes que vous aimez bien dans votre vie, mais qui maintenant vous bloquent, qui maintenant vous freinent. Ici, vous avez du mal à ouais, ici, vous avez du mal à accepter de voir ça. Accepter d'ouvrir les yeux sur ce qui vous cause une perte d'équilibre. Ouais, on commence la guidance ici avec, vous avez du mal à accepter de voir ou ça vous est difficile, hein, de réussir à voir ce qui vous cause un manque d'équilibre, jusqu'à ce que la situation soit vraiment complètement figée, bloquée. Et de là, vous réussissez. Ça vous demande là aussi du travail. On va aller voir ensuite plus précisément quel travail. Mais ça vous demande là du travail, ça vous demande de changer des habitudes, ça vous demande de changer un point de vue, un regard. Mais vous y arrivez. Ce qui vous permet de débloquer la situation et de 2 personnages qui sont en recherche d'équilibre, puis complètement figés, pendus, vous arrivez à vous remettre droit et à vous remettre en mouvement. Là où vous refusez de partir, vous voyez avec ce personnage qui tourne le dos mais qui refuse, qui est à l'envers, eh bien là vous finissez votre ligne de lecture, vous finissez par accepter de vous remettre en mouvement et de repartir. Vous allez réussir à faire ce tri ici. Je ressens très très fort que vous allez réussir à prendre conscience avec cette lumière ici, comme une ampoule au niveau de la tête, à prendre conscience en effet que votre façon d'appréhender les choses, votre façon de demander à l'univers, j'entends aussi, de remercier l'univers, a à être revue, à être d'abord questionné, puis revu. On me redit parce que vous avez quand même déjà énormément d'abondance. Ce pendu ici, celui qui a l'idée, qui comprend, qui prend conscience, il est entre le pendu qui a la solution, mais qui n'a pas encore activé la clé, et l'abondance, la conscience de ce 10 de coupe que l'on a tout pour être heureux. Ça, vous allez y arriver. En plus, elle est en carte centrale ici. Donc, c'est votre situation actuelle. Cette prise de conscience arrive. Cette compréhension-là arrive. Et ensuite, vous allez lutter pour rétablir les choses dans l'ordre et repartir. Comment faire? Quelles sont les actions qui peuvent être posées, qui peuvent être aidantes dans cette lutte pour rétablir? Quelles sont les actions qui peuvent être aidantes dans cette lutte pour réaliser ce tri et rétablir cet équilibre-là, retrouver l'équilibre? Voilà. La grande prêtresse, arcane majeur numéro 2. La reine de coupe qui sort énormément en ce moment. Le magicien, rien que ça. La magicienne, arcane majeur numéro 1. Et la princesse de coupe. Ouais, en même temps, c'est vrai que c'est logique.
rapport à ce qui a été envoyé comme message auparavant. Ici, ce que l'on nous dit, puisque j'ai demandé comment faire pour cette lutte, pour lutter cette adversité ici, hein, pour entrer dans ce tri, pour mener à bien ce tri, eh bien, on vous dit ici de reprendre confiance en vous. Renouer avec ce qui vous fait plaisir. Écoutez vos ressentis, écoutez votre intuition. Vraiment, ça passe par une reconnexion complète à vous. J'ai une impression un petit peu de déconnexion à vous-même actuellement, dans ce blocage-là, dans ce blocage-ci. J'ai l'impression également presque, donc de déconnexion et presque de décorporation. Vous voyez, je ressens un petit peu ce type d'énergie-là. Et là, ce qu'on vous dit, c'est de vous réintégrer vous, de refaire sens avec ce qui vous anime, avec ce qui vous plaît, de renouer avec tout ce qui vous plaît, tout ce qui vous anime, et de retrouver de l'équilibre en vous, pour vous, de croire aussi que d'accepter de croire que vous avez déjà beaucoup, d'accepter de croire que vous êtes capable de beaucoup. Avec cette grande prêtresse et cette magicienne, et que vous connaissez beaucoup de choses aussi, que vous connaissez beaucoup de choses et que vous êtes capable aussi, n'oubliez pas que vous êtes capable d'aller vous former, mais j'entends pas tellement le mot formation, plus d'aller chercher des informations là où vous en avez besoin, au service, et là encore avec ce tri, demandez aux autres, que les autres vous soient, que les autres soient vraiment pour vous source d'aide, d'entraide, d'évolution, d'évolution, de compréhension. Ça passe par de la connaissance pour moi, connaissance de vous, et connaissance peut-être aussi de... connaissance plus largement. Des choses à apprendre par rapport à votre situation, par rapport à ce que vous vivez, des compréhensions à avoir. Un regard extérieur, me dit-on aussi. Vous avez une intuition qui est quand même très développée, hein. C'est dommage. Enfin, vous avez beaucoup de potentiel au niveau de votre intuition. Je le ressens comme ça. C'est dommage que vous vous soyez un petit peu enfermé enfermé vraiment dans ce manque, dans ce regard sur ce qui vous manque, sur ce que vous souhaiteriez. Et on me dit, vous obtiendrez beaucoup plus facilement ce que vous souhaitez, justement, vos objectifs de vie. Vous les réaliserez beaucoup plus facilement si vous nourrissez de la gratitude, si vous nourrissez de la reconnaissance pour déjà ce que vous avez et ce que vous obtenez petit pas par petit pas peut-être trop lentement, mais c'est le temps divin, c'est le temps juste pour vous.
Prenez vraiment le temps d'apprécier ce que vous avez et le reste en plus parce que vous serez dans une dynamique positive, le reste viendra beaucoup plus facilement. Connectez-vous vraiment à ce que vous avez, connectez-vous à vous aussi, à vos ressources à vous. Allez chercher les informations à l'extérieur, oui, mais reconnaissez que vous êtes capable ensuite de les appliquer au quotidien dans votre vie. On a vraiment cette nuance-là, l'extérieur qui vient vous aider, vous apporter des informations, vous alimenter quelque part, mais après tout le travail effectif dans votre vie, le travail de digestion par rapport à l'alimentation, c'est à vous de le faire. C'est à vous d'appliquer ensuite dans votre vie parce que vous en êtes capable. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu dépossédé de cette partie d'action. Et on vous dit ici que c'est ce qui va vous être demandé, de vous remettre en action, d'aller dans l'adversité, ici avec celui de bâton, donc vraiment de vous remettre dans l'action. Et ensuite, la roue sera relancée et vous pourrez continuer à avancer. J'espère que c'est assez clair au niveau de la guidance parce que les informations viennent un petit peu se surajouter les unes aux autres. Ouais. J'espère que ça va vous parler. Hop là. Alors, un conseil là, je demandais. Période de stagnation. La 33. Alors, on va demander. Là, ici, c'est toujours une confirmation. C'est toujours une confirmation. Vous êtes en période de stagnation. Avec 2 fois le pendu plus cette carte-ci qui vient. Et comment faire pour sortir de cette période de stagnation? Vous avez la carte, je l'ai vue, c'est pour cette raison que je souriais, la 29 du travail d'entreprise. Ça vient exactement sur ce 8 de bâton, c'est ce que je vous ai dit. Il va falloir accepter d'aller dans l'adversité, accepter de travailler pour changer votre point de vue, changer votre regard, porter sur votre situation. Je pense c'est vraiment, je le ressens très très juste comme ça. Reconnaître tout ce que vous avez déjà et tout ce que vous avez en ressources aussi. C'est un travail très important qu'on vous demande de faire là et c'est la clé pour sortir de cette période de stagnation. Un travail sur ce que vous avez déjà, sur l'abondance que vous avez déjà. On a le travail ici, le travail là, sur cette abondance-là, sur ce que vous avez déjà. Un travail sur, vous reprenez possession de votre vie aussi. On sort d'une certaine passivité pour vraiment reconnaître ce que vous avez et déjà dans la matière et en vous. Voir tout ce que vous avez en vous. Reconnaître tout ce que vous avez en vous. Ouais, on me donne ici l'image, par exemple au niveau physique, vous savez, je ne sais pas, je ne sais pas quelles sont les modes, mais il y a sûrement des modes comme il y en a toujours eu au niveau physique. Et puis se dire que on n'est pas dans la mode, on n'a pas le physique stéréotypé, standard et se dire que fantasmer une vie plus légère si on était dans ces canons de la beauté actuelle en fait, à la mode et oublier d'être dans cette idéalisation là de vie, ce fantasme de vie, eh bien quelque part empêche de voir ce qu'on a de beau en nous. C'est-à-dire, c'est ce qui fait notre différence. Si on avait le même physique, si on avait toutes et tous le même physique stéréotypé,
on ne serait pas des êtres humains uniques, en tout cas en termes d'apparence. Après, évidemment, il y a la personnalité, mais au niveau de l'apparence, on pourrait être facilement confondu. Et là, ce que l'on nous dit dans cette guidance-ci, vraiment au niveau du message, hein, c'est reconnaître que ce qui fait vous, ce qui fait votre beauté à vous, eh bien, c'est peut-être justement ce grain de beauté que vous n'aimez pas. Ici, ce qui vous est suggéré vraiment très fort, c'est de reconnaître, d'apprécier et d'accepter ce grain de beauté parce que c'est ce qui fait votre charme. C'est peut-être pour cette raison que les gens vous trouvent un petit air sympathique ou un petit air un petit peu coquin ou je ne sais quoi. Hein. Donc on est dans quelque chose comme ça. Vraiment acceptez-vous et appréciez qui vous êtes, ce que vous avez. Ça m'est répété, ça m'est répété. Voilà pour vous, amis du choix numéro 2. J'espère que cette guidance trouve écho en vous, qu'elle a trouvé écho en vous. J'espère qu'elle elle aura résonné. Elle m'est arrivée de façon un petit peu confuse, je trouve. Messages les uns après les autres, donc j'espère vraiment qu'elle aura pu résonner en vous. En tout cas, je la trouve très belle et pleine de sagesse. Donc si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis si vous souhaitez une guidance particulière, personnalisée, privée, c'est dans la barre de description. Vous avez mon adresse mail, le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie plein de gros bisous. Vous êtes fantastiques. Ne changez rien à qui vous êtes. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui du mot faire. Alors pour vous, va-t-on vous parler de passer à l'action et insister sur le passage à l'action? C'est vraiment, c'est l'impression que j'ai, c'est le ressenti que j'ai avec ce choix du mot faire. Faut arrêter d'interrompre et de reporter éternellement. Voilà ce que je viens d'entendre. Je vous le redis, alors j'espère que je vais le retrouver. Faut, donc il faut arrêter d'interrompre et de reporter éternellement pour ce tri à faire. Voilà ce qui m'est transmis comme message. Hein. Osez vous engager, il y a quelque chose de oser aussi. Hein. Est-ce que c'est juste ou non? Ce n'est pas, le message n'est pas jugeant du tout, mais osez. Osez commencer à réaliser ce tri. Osez vous dire que ce tri est juste aussi. Ça peut être à la fois intimidant de se lancer dans un travail de tri dans nos vies et ça peut être également questionnant. Est-ce que c'est juste ou pas? Est-ce que je suis légitime ou pas à faire ce tri? Est-ce que c'est le moment? Ne faut-il pas reporter? Alors, de quel tri veut-on vous parler? Pour vous, c'est le Béline qui vient. De quel tri veut-on vous parler? Qui avait fait le choix du mot faire. De quel tri veut-on vous parler? Alors, vous avez celle-ci. Vous voyez, c'est amusant. Les cartes sortent le bout de leur nez. Vous avez la carte des pourparlers, la 36. L'eau, la 15. L'infortune, la 46. La ruine, la 50. Et enfin, la table, la 30.
Ici, on vient exactement confirmer ce que j'avais en canalisation tout à l'heure. J'allais dire en communication. Effectivement, vous tergiversez beaucoup. Vous hésitez énormément à faire ce tri, à vous engager dans ce tri. Vous avez beaucoup d'hésitation. Je ressens énormément d'hésitation, énormément de fluctuations au niveau de vos émotions par rapport à ce tri. Toutes les questions que j'avais tout à l'heure, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je suis légitime? Est-ce que c'est nécessaire? Vous avez très très peur de provoquer plus grand changement, plus grande déstabilisation que ce que vous ne vivez déjà actuellement. Vous avez très très peur des conséquences de ce tri. Et en même temps, vous avez conscience qu'il est nécessaire. En même temps, vous avez conscience qu'il viendra tôt ou tard, à un moment, il faudra s'y mettre. Mais vous voyez, tout ça, ce sont des cartes qui indiquent votre peur et vos tergiversations. On a une carte de « j'ai conscience, il faut s'y mettre ». Il faudra de toute façon le faire. Il faudra de toute façon le faire. De quoi nous parle-t-on? Parce que là, c'était une confirmation de canalisation, mais je n'ai pas le domaine. Alors, de quel domaine, de quel tri nous parle-t-on? Qu'est-ce qui demande à être trié dans votre vie? De quel domaine nous parle-t-on? Alors, vous avez la 2 de coupe, la tour, arcane majeur numéro 16, la tour que vous avez ici, la 2 de bâton, 2 de coupe, 2 de bâton qui entoure la tour, les amoureux, l'arcane majeur numéro 6, l'as de bâton, et pour finir, le monde, arcane majeur 21. Alors, on va mettre les petits fanions. Ah tiens, ils sont là. Hop. Voilà, voilà, voilà. Celui-ci, hop, ici, sur notre petit monsieur. Et puis, pour finir, sur Notre-Dame du Monde. Voilà, comme ça, nous n'allons pas être embêtés par les modérations. Alors, bien évidemment, ici, ce qui vient spontanément, c'est le domaine amoureux, hein, le domaine sentimental. On nous indique ici que... Alors, vous ajusterez à votre situation, bien évidemment. Pour moi, l'effondrement a déjà eu lieu. De toute façon. Ouais, je le ressens vraiment très fort comme ça, ici, avec le 2 de coupe, le 2 de bâton, à 2, une situation qui pouvait être passionnée, qui pouvait être peut-être un petit peu jeune, un petit peu qui manquait peut-être de maturité, qui était peut-être un petit peu récente. En tout cas, pour moi, il y a eu un effondrement.
même si vous vous plaisiez, même si, il y a eu un effondrement. Alors peut-être n'êtes-vous pas séparés hein, pour l'instant, puisqu'on parle de tri à faire, donc peut-être avez-vous des doutes. Est-ce que peut-être vous demandez-vous si c'est une bonne idée que de vous séparer? Mais pour moi, en vous, si c'est vraiment ce que je ressens très très sincèrement, si vous vous posez et que vous regardez, vous écoutez avec objectivité, avec sincérité votre cœur, je pense que vous avez déjà la réponse. C'est entrer dans le faire. Vous, quel tri faire, je pense que vous le savez. Mais oser franchir le pas et oser faire, c'est compliqué. C'est à ce niveau-là, c'est dans cet as de bâton, vous avez déjà eu la réponse en vous. Vous savez déjà. Vous savez quelle solution il va falloir trouver. C'est un début, c'est un commencement de quelque chose de nouveau. Vous avez la solution, vous la connaissez. Ça va vous faire effectivement entrer dans un monde nouveau. Mais vous voyez ce que vous craignez ici, qui apparaît ici, cet effondrement. Ici, ce que l'on nous dit dans cette ligne-là, c'est que de toute façon, que vous le vouliez ou non, en vous, il a déjà eu lieu. Alors surtout, ne prenez que si ça résonne hein, et que si ça vient confirmer des choses et si vous, avec vous-même, vous avez ces réponses-là. Surtout, hein, autrement, laissez. Mais là, c'est vraiment très clairement ce qui est suggéré, ce que j'entends également au niveau des messages. Si vous êtes objectif et sincère avec vous-même, ça a déjà eu lieu cet effondrement-là. Ce sera juste acter cet effondrement ici du paradis perdu, hein, avec cette carte des amoureux dans Star aussi. Et prendre cette décision et la rendre concrète, la décision qui vous est difficile à mettre en œuvre et à rendre concrète, ça va vous faire aller dans un autre monde, certes. Ça va être un passage vers un autre monde. Cette carte du monde, je la trouve magnifique. Au-delà du fait qu'elle brille et que j'aime quand ça brille, vous voyez, on a notre personnage ici qui passe d'un monde à un autre. En passant par cette couronne de laurier, elle se révèle. Elle se révèle dans ce nouveau monde. Elle arrive nue, donc dans sa vérité, et elle arrive dans une autre dimension. Elle atteint les cieux là. Donc je ne vous parle pas de mort du tout, mais là ce qu'on nous indique ici, ça va être un monde, et c'est un commencement. Après la 21, c'est la dernière des arcanes majeures. Ensuite on recommence le chemin. Mais là ici vraiment ce qu'on vous dit, c'est que ça va vous permettre bien, de débuter ce nouveau chemin qui s'ouvre à vous, dans un autre monde, dans un autre contexte, avec d'autres aventures, mais surtout, je vous ressens beaucoup plus apaisé. Ce qui est compliqué là pour vous, c'est acter cette décision et la rendre concrète. Donc là, c'est criant de sentimental. On me dit qu'on peut tout à fait adapter. Oh là, j'espère que vous m'aurez entendu. Est-ce que je reprends? Bon, je vais quand même réexpliquer de manière à pouvoir faire un montage ensuite si c'est nécessaire. Je n'avais pas vu mon micro, mon écharpe était tombée et mon micro s'était camouflé. Alors attendez, je vais tout enlever. Voilà. Alors ce que l'on vient nous dire ici,
clairement, on est dans du sentimental pour moi. Majoritairement, en tout cas, en termes des personnes à qui cette guidance est destinée, pour qui elle est destinée. Ce qu'on nous indique ici, c'est que vous avez peur d'un effondrement dans la première ligne qui a déjà eu lieu. On nous dit que si c'est en vous, si vous connectez, si vous communiquez sincèrement avec vous-même, vous le savez que cet effondrement a déjà eu lieu, parce qu'il a déjà eu lieu en vous. Il n'y a plus les mêmes sentiments. On est vraiment dans la notion, comme on le voit sur cette carte-ci, des amoureux, mais dans le sens du paradis perdu. Ce que cette histoire-là, qui était peut-être un petit peu récente, un petit peu jeune, un petit peu trop jeune, en tout cas, elle n'est plus. Elle n'est pas ce que vous croyez et vous en avez déjà conscience. Ce qui vous est compliqué, c'est de rendre cette compréhension, cet effondrement en vous, de le rendre réel dans la matière. Donc, bien évidemment, vous ne prenez que si ça fait écho, que si ça semble juste et vrai pour vous. D'accord? C'est vraiment ultra important. Et ce qu'on vous dit, c'est que rendre cette situation concrète et réelle dans la matière, ça va vous permettre de clore ce chapitre-là, de passer à une autre étape de votre vie. Vous terminez avec la carte du monde, c'est la dernière carte des arcanes majeures, et ensuite on reprend tout le chemin initiatique. Donc vous accédez à un nouveau monde, à un autre monde, mais à un monde qui est... Donc vous renaissez, vous repartez, mais vous arrivez dans un monde qui est beaucoup plus calme et apaisé. Je le ressens comme ça. Vous aurez appris des choses de cette situation-là. Donc, pour moi, c'est criant de vie sentimentale et affective. On me dit également que ça peut être tout à fait adapté à du professionnel, si c'est un professionnel qui n'est pas un professionnel alimentaire, mais un professionnel dans lequel vous y avez mis de la foi, de la passion, de l'espérance, de la croyance. Vous avez cru que ça allait être un projet, une situation professionnelle dans laquelle vous alliez pouvoir vous épanouir, être bien, construire des projets. Et finalement, ça a débuté et vous vous rendez compte assez rapidement. Pour moi, on n'a pas de longue durée là, ici. Assez rapidement, vous savez déjà en vous que cette situation, elle n'est pas à la hauteur de ce que vous vouliez. Elle n'est pas à la hauteur de vos espérances. C'est déjà effondré pour vous. Il y a déjà beaucoup moins d'intérêt, voire plus du tout d'intérêt pour le projet. Ce qui est juste compliqué, c'est le passage à l'acte d'arrêter, clairement, et de passer à autre chose, à une autre étape de votre vie professionnelle. Alors, comment faire, s'il vous plaît, un conseil pour faire en sorte que ce passage-là... Non, parce que je voudrais pas être aussi... un conseil, s'il vous plaît, plutôt pour vous aider à faire ce tri et à y voir clair dans ce tri à faire. Un conseil pour vous aider à réaliser ce tri. Alors, vous avez ces deux cartes-ci. La réponse est déjà en soi. C'est exactement ce que je vous disais par rapport à cette tour qui est là. Vous avez peur d'un effondrement qui a déjà eu lieu. Vous le savez déjà. Vous savez, et je l'avais aussi ici, vous savez qu'à un moment ou à un autre, il va falloir faire ce tri-là. Vous avez déjà cette conscience-là, cette compréhension-là, cette intuition-là. Vous l'appelez comme vous voulez, mais vous le savez. Et vous avez ici la carte du lâcher-prise. Ben oui, faites confiance. Si vous le savez, c'est que c'est bon pour vous, c'est que c'est ainsi que ça doit se passer dans votre vie. Donc faites confiance.
acceptez de vous en remettre à plus grand que vous. Pour vous, le faire, c'est faire confiance. Lâcher prise et faire confiance. Que tout ira bien et que de toute façon, ce sera mieux que cet effondrement que vous avez déjà en vous. Voilà pour vous. Pardon, pas tout à fait. On me dit, ici, on m'a juste dit de... On m'a dit, t'as vu, la communication, elle est importante. C'est ce que j'ai entendu. Alors, on va aller creuser un petit peu si c'est... Ouais, si, c'est ça. La communication de vous avec vous-même. C'est ça, d'être honnête, sincère par rapport à ce que vous ressentez. D'oser entendre que vous avez déjà cet effondrement, que vous avez déjà l'information en vous. Et ensuite, exprimez-le. Mais ça veut pas dire, ça veut pas dire dans la colère. On n'a pas de carte comme ça ici. Hein. Exprimez simplement ce qui est vous, votre vérité. Le décalage, votre ressenti, le décalage entre ce qui était et ce qui est, entre ce que vous croyez que ce serait et ce qui est, exprimez cet effondrement que vous avez ressenti, exprimez cette différence entre projection et réalité. Exprimez-le simplement et exprimez votre besoin d'éloignement et de renouveau. Voilà pour vous, amis du choix numéro 3, amis de ce mot « faire ». J'espère que cette guidance a trouvé écho en vous, qu'elle va pouvoir vous accompagner dans ce tri à faire pour vous. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Si vous souhaitez que nous allions explorer de façon personnalisée et privée, c'est dans la barre de description. Vous avez le nom de ma chaîne, j'arrive enfin là. Le nom de mon adresse mail, c'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Vous m'envoyez un petit mail et puis ensuite on entre assez rapidement en contact. Et puis donc, je vous envoie énormément de lâcher prise, vraiment de confiance en l'univers, de confiance en vous aussi. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!